Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment rénover un vieux parquet encrassé afin de lui redonner de l'allure. Il sera question de la préparation du parquet à l'aide de différentes ponceuses et de l'application du vitrificateur résistance ultra molaire bicomposant unique sur le marché. Voici notre parquet. Il présente de nombreux défauts assez évidents, encrassement, marques, noircissement des veines du bois. Il s'agit d'un plancher en pin massif, assez dur. Puisque toutes les lames du parquet à poncer suivent le même alignement, nous allons procéder au ponçage dans le sens du bois à l'aide de la ponceuse à bande. Nous utilisons un grain 40 afin de retirer le maximum de matière et donc d'encrassement. Dans notre cas, puisque le parquet est assez ancien, les lames sont légèrement creusées, ce qui empêche la ponceuse à bande de faire un ponçage parfait. Nous utilisons donc ensuite la ponceuse bordureuse, toujours en grain 40, afin de poncer les bords et les zones que la ponceuse à bande n'arrive pas à atteindre ou à poncer efficacement. Enfin, pour les angles, ce sera une petite ponceuse triangulaire que nous utiliserons, encore une fois en grain 40, afin de parfaire les angles. Le résultat après cette première passe de ponçage est sans appel, le parquet est déjà bien métamorphosé. Nous utilisons ensuite un aspirateur de chantier afin de nettoyer le parquet. Cette action sera effectuée après chaque ponçage. Nous répétons l'opération avec un grain 80, toujours dans le même ordre. Ponceuse à bande, bordureuse et ponceuse d'angle. Puis un coup d'aspirateur. En dernière étape de ponçage, c'est différent. Nous utilisons la monobrosse, équipée d'un plateau velcro et d'un grain 120 pour bien terminer le parquet, suivi encore une fois d'un coup d'aspirateur. Le parquet étant ancien, des écarts se sont formés entre certaines lames. A l'aide d'un cutter, d'un tournevis plat ou bien d'un petit racloir, retirez l'encrassement qui s'y trouve, puis aspirez les impuretés. Cela évitera l'encrassement des outils lors de l'application de la finition. Il est possible également de combler ces joints à l'aide de pâte à bois si souhaité. Le parquet est enfin prêt. Passons maintenant à la finition. Nous allons appliquer 3 couches de vitrificateur résistance ultra molaire. Ce produit est bicomposant mais peut s'appliquer durant 24 heures. Les 3 couches sont donc possibles avec un seul et même mélange. Il permet une protection optimale de vos sols et escaliers bois. S'appliquant sans fondure sur tous les bois bruts, il est également biosourcé selon les nouvelles normes en vigueur. Le produit se décline en mat de soie et en satiné. Il est possible de l'utiliser en rénovation légère de lames LVT, de sols stratifiés, PVC ou bien des parquets vitrifiés sans ponçage et remise à nu. Mais aussi, il peut s'utiliser sur les chapes anhydrites, les enduits ciment, les bétons cirés et les réglages P4S pour leur protection. Dans ce cas, on utilisera au préalable le primaire d'imprégnation béton. L'addition des deux composants est très simple. On mélange d'abord bien le vernis, puis on le verse dans un bac plus grand. Ensuite, on ajoute le durcisseur, petit à petit, tout en mélangeant le tout. Nous avons donc une journée complète à partir de ce moment pour appliquer le vitrificateur, ici donc en finition mat de soie. On commence dans un angle de la pièce par les réchampis à l'aide d'un pinceau. Puis avec un rouleau microfibre 10 mm, on dépose grassement du produit pour ensuite le travailler dans le sens du bois. Il est conseillé de travailler par bande d'environ 50 cm, surtout en première couche. Le vitrificateur va foncer le bois, puis la teinte va à nouveau s'éclaircir au séchage. Comptez environ 30 à 45 minutes pour 35 m² par couche. Voici le résultat après la première couche de produit. On a déjà un parquet bien chaleureux. Après 4 heures de séchage, il est conseillé d'égrener la première couche à l'aide d'un grain 180. Nous ne pouvons pas utiliser la monobrosse car les lames sont légèrement creusées et limiteraient l'efficacité de la ponceuse. Nous prenons donc une cale à poncer et un peu de courage. Pour les 35 m², cela prend environ 10 minutes. Nous appliquons ensuite la deuxième couche selon les mêmes recommandations que la première. Réchampi au pinceau, le restant au rouleau microfibre 10 mm. Puis la troisième couche, toujours selon le même mode opératoire. Le résultat final est sans appel, le parquet n'a plus du tout la même allure. Le durcissement à cœur du produit pour avoir son meilleur niveau de résistance prend environ 10 jours. Soyez donc précautionneux durant ce laps de temps, notamment évitez de bouger les meubles.
Vous pouvez retrouver nos produits et autres astuces brico et déco sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur notre site internet www.moler.fr. Vous y retrouverez également une carte de revendeur afin de vous procurer nos produits. À bientôt pour d'autres projets!